toutes et à tous, bienvenue dans Parlons-en. Ce mois d'octobre, une couleur s'impose partout autour de nous, le rose. Une douce couleur qui porte pourtant un message fort et vital. Aujourd'hui, nous allons parler d'Octobre Rose, cette grande campagne de sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Pourquoi en parler encore? Les chiffres sont têtus. Cette maladie touche encore une femme sur 9 au cours de sa vie. Mais il y a une lueur d'espoir immense, un véritable message d'optimisme. Détecté à temps, le cancer du sein peut être guéri dans plus de 9 cas sur 10. Le dépistage est donc notre arme ultime. Alors, comment faire reculer ensemble ce fléau? Comment fonctionne vraiment Octobre Rose? Et surtout, comment chacun d'entre nous peut-il jouer sa partition en tant qu'acteur de prévention de cette maladie? Mesdames et messieurs, pour en parler, nous avons le grand plaisir de recevoir pour vous Madame Gloria Dossou, membre active et représentante de l'association Espoir Rose. Madame, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, monsieur le journaliste, et merci pour l'invitation sur ce plateau. Pourquoi une campagne rose? Alors, merci pour la question. Je dirais que c'est une question importante et en même temps fondamentale. Une campagne rose, c'est pour parler déjà d'Octobre Rose. Et quand on parle d'Octobre Rose, il faut savoir que c'est un mois qui est dédié à la lutte contre le cancer du sein. Si nous partons aux origines même d'Octobre Rose, le mouvement a été créé précisément aux États-Unis en 1985 et ça a été répandu après dans le reste du monde parce que le cancer du sein ne touche pas un seul pays. C'est une maladie qui aujourd'hui se retrouve dans tous les pays et cette campagne est pour sensibiliser déjà, pour apporter l'information nécessaire et pour surtout prévenir. Donc pour promouvoir ici le dépistage précoce par rapport au cancer du sein parce que comme vous l'avez dit dans votre introduction, les chiffres sont vraiment alarmants. Vous êtes membre active de l'association Espoir Rose et pour découvrir l'association Espoir Rose, qu'est-ce qu'on peut retenir quand on parle de l'association Espoir Rose? Alors l'association Espoir Rose, c'est une ONG qui est née d'une vision d'une femme, Madame Céline Da Silva, que je salue au passage et que je représente aujourd'hui. Donc Espoir Rose a pour vision d'aider toutes les personnes. Donc nous reposons fondamentalement sur des piliers qui sont complémentaires. Déjà dans la sensibilisation, nous apportons l'information en faisant des campagnes de sensibilisation, des conférences dans les villes, afin déjà d'apporter l'information nécessaire pour les personnes, pour les jeunes femmes. Et aussi, nous accompagnons les personnes qui sont déjà atteintes du cancer du sein, que ce soit elles et même leurs familles proches. Nous sommes là pour les accompagner et nous faisons également de parrainage avec les femmes qui ont été autrefois atteintes du cancer du sein et qui aujourd'hui ont pu quand même être guéries par la grâce de Dieu. C'est véritablement un travail noble que vous accomplissez au niveau de votre ONG Espoir Rose. Et au cours de ce mois d'octobre, quelles sont les grandes activités que vous avez à mener? Alors, il faut dire que Espoir Rose est une association qui vous accompagne tout au long de l'année pour la lutte contre le cancer du sein. Mais effectivement, en octobre particulièrement, nous avons plusieurs activités, à savoir des activités comme les marches, des challenges qui sont liés aux santé. Nous avons des forums, nous avons aussi des pages sur les réseaux sociaux où nous lançons des challenges santé. Je prends un exemple, marcher selon un nombre de kilomètres donnés par jour. Et vous faites le retour dans les forums pour montrer qu'effectivement vous l'avez fait afin d'encourager d'autres personnes, boire de l'eau par jour. Donc c'est pas mal de challenges que nous organisons. En plus de cela, nous faisons aussi des conférences, des meet-ups, particulièrement ce mois, la moitié du mois, d'ici 15 ou quelques jours après, nous avons un meet-up où nous invitons des experts qui viendront pour apporter l'information nécessaire quant à tout ce qui concerne le cancer du sein, comment prévenir cela et si vous êtes atteint de ça, comment vraiment on guérit. Je voudrais savoir comment les gens peuvent-ils participer à vos différentes activités? Alors, pour participer, je vais déjà inviter, tout à l'heure je n'en ai pas parlé, mais ce mois d'octobre, nous organisons également un cocktail qui va se dérouler le 17 octobre prochain à Azalaï Hotel à partir de 18h30.
c'est une initiative qui va permettre aux personnes de mieux connaître sur la notion, de mieux savoir comment faire pour éviter, pour prévenir vraiment le cancer de sein, parce que à ce cocktail, nous aurons des experts qui viendront pour parler sur la question. Alors, pour nous soutenir, je vais simplement demander de contacter le plus 229 01 64 94 06 06. Je reprends le 01 64 94 06 06 ou encore le 01 66 45 33 75. 01 66 45 33 75. Donc, en contactant ces différents numéros, nous pourrons prendre contact avec vous et vous dire comment est-ce qu'on pourrait ensemble collaborer. Mais j'invite surtout les téléspectateurs parce que, comme je l'ai dit, Espoir Rose, c'est né d'une vision noble. Il faut même, je vais le dire, je l'avoue, la présidente de l'association fut également une ancienne femme qui était atteinte du cancer de sein. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, elle a pu s'en sortir et elle a ce fardeau-là vraiment qui est d'accompagner. Accompagner à plusieurs niveaux, donc apporter l'information nécessaire aux femmes qui n'ont pas forcément une idée parce que quand on parle de cancer de sein, il y a beaucoup de stéréotypes, des idées arrêtées, donc on les aide en leur sensibilisant sur le cancer de sein et prévenir surtout le cancer de sein. Et ensuite, maintenant, nous accompagnons les personnes qui sont atteintes, nous les encourageons, nous les fortifions et nous les aidons jusqu'à la guérison complète. Donc, je fais appel par ici, par ce canal que vous nous permettez d'avoir à toutes les personnes de bonne volonté qui aimeraient vraiment apporter une pierre à l'édifice à cette association. N'hésitez pas à nous contacter et que Dieu vous bénisse. Est-ce que dans votre agenda, vous avez prévu d'aller dans les zones reculées? Parce que dans nos zones reculées, les villages par exemple, oui, la prise en charge n'est pas encore totale. Les gens ne savent pas encore ce que c'est que le cancer du sein véritablement. Est-ce que, en plus d'eux, est-ce que vous avez pris la couche des élèves, des étudiants aussi? Effectivement, il faut dire que Espoir Rose, dans ses objectifs, a aussi un pilier fondamental qui est celui d'ici peu ou à long terme, d'aider les jeunes femmes qui sont dans les milieux défavorisés, les milieux reculés. C'est l'un de nos objectifs dans le plan d'action que nous avons à l'intérieur même de l'ONG. Et comme vous l'avez dit aussi, c'est d'aider, d'accompagner, de faire des séances de sensibilisation auprès des écoles, auprès des universités. Il faut dire que c'est quand même l'un des objectifs, même si on n'a pas encore mis en place cela. Pour le moment, nous sommes à l'étape des conférences, des meet-up, des challenges que nous organisons. Pour informer davantage. Voilà, pour pouvoir informer davantage. Et surtout pour accompagner, parce qu'en notre sein, nous avons des anciennes victimes du cancer de sein qui accompagnent de par leur témoignage, qui encouragent les personnes qui sont atteintes que nous rencontrons sur le chemin. C'est vraiment édifiant ce que vous faites, mais je voudrais poser une question pour savoir, il y a certaines femmes qui ont peur d'aller se faire dépister. Est-ce qu'elles doivent avoir peur d'aller se faire dépister, normalement, en tant que femme? Normalement, non. Parce que quand aujourd'hui on prend le chiffre de personnes atteintes de cancer de sein et surtout les chiffres alarmants par rapport aux décès chaque année, il faut dire que c'est vraiment important, pour ne pas dire vraiment vital, aujourd'hui en tant que femme, d'aller se faire consulter, d'aller se faire dépister. Il ne faut pas avoir peur parce que généralement, cette peur-là, c'est une psychose qui vient du fait que, ok, si je vais me faire consulter et si on me dit que j'ai le cancer de sein, mais le problème, c'est que plus on perçoit ça plutôt chez les femmes et plus on a de chances de guérir cela. Aujourd'hui, au Bénin, il est même prouvé que la plupart des personnes qui sont atteintes, 70% d'elles ont fait ce dépistage-là trop tard, au moment où c'est vraiment compliqué de trouver les soins nécessaires effectivement pour les accompagner. Donc, plus tôt on le fait aujourd'hui, dans des pays, on parle de 50 ans à 70 voire plus, mais déjà même à 25 ans et même moins. En fait, quand vous êtes une femme et que vous constatez une nodule, quelque chose d'anormal,
il est vraiment important d'aller se faire consulter afin de vraiment prévenir le cancer de sein. Donc, n'ayez pas peur de le faire. Et moi, je vous encourage vivement même de le faire même à temps, même si vous ne remarquez rien. C'est bien de le faire. Et Octobre Rose, c'est souvent un mois où on a pas mal d'associations de consultations gratuites. Donc, il n'y a pas à avoir peur pour le faire. Ok, il n'y a vraiment pas à avoir peur pour aller faire une mammographie. Oui. Et je voudrais savoir comment faire pour que le Béninois Lambda puisse participer également à cette campagne. Le voisin d'à côté, et la vendeuse de tomates, tous nous nous mettons ensemble pour pouvoir sensibiliser davantage. Comment faire? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. Je dirais qu'il faut déjà comprendre que le cancer du sein, cela n'arrive pas qu'aux autres. Le cancer du sein, c'est une maladie qui nous concerne tous. Et la première des choses que moi je peux conseiller à faire, c'est déjà de réduire ces mauvais systèmes de pensée qui nous amènent à penser que c'est les autres. Nous, on n'est pas concernés. On est tous concernés par le cancer du sein. Et il faudrait ne pas avoir honte déjà en s'informant, parce que tout commence par là. Il faut avoir l'information nécessaire par rapport au cancer de sein. On parle de cancer de sein, mais vraiment, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il faut savoir? Et quand vous avez l'information, vous avez plus cette facilité-là d'aider vos proches, d'aider ces femmes qui sont autour de vous. Ah, ma soeur, est-ce que tu es déjà allée? On parle d'octobre rose. Est-ce que tu es déjà allée te faire consulter? C'est déjà là dans nos petits gestes du quotidien où nous faisons œuvre utile en aidant nos femmes, nos amis, nos sœurs à aller se faire dépister. En faisant circuler l'information. Exactement, en faisant circuler l'information. Et quand vous avez une personne déjà atteinte aussi, n'hésitez pas aussi à consulter. Aujourd'hui, on a pas mal d'associations. Notre association est là. N'hésitez pas aussi à nous contacter. Nous prenons en charge, nous accompagnons ces personnes-là au travers de plusieurs actions. Donc, voilà ce que moi je peux dire par rapport à ça. À tous ceux qui nous regardent, quel message d'exhortation avez-vous à lancer à nos chers téléspectateurs et les internautes, tous ceux qui nous suivent en ce moment? Merci beaucoup pour la question. Alors, comme je l'ai dit tantôt, le cancer de sein, ça concerne tout le monde. On n'est pas épargné. Cela ne concerne pas que les autres. Donc, sentez-vous vraiment impliqué dans la lutte contre le cancer de sein. Parce que le cancer de sein, ça touche nos amis, ça touche nos mamans, ça touche nos soeurs et cela pourrait également nous toucher. Alors, il faut vraiment que nous puissions nous impliquer aussi dans la lutte contre le cancer de sein, que nous puissions vraiment avoir les informations nécessaires, partager l'information et surtout soutenir aussi les associations, les organisations comme Espoir Rose qui vraiment luttent pour la sensibilisation et pour l'accompagnement des personnes atteintes du cancer du sein. Merci Madame Gloria pour vos réponses claires et votre engagement et pour la lumière que vous apportez à nos chers téléspectateurs et internautes. À vous qui nous suivez, retenez bien ceci. Octobre Rose n'est pas qu'un rappel. C'est un rappel que le cancer du sein n'est pas une fatalité et que le dépistage n'est pas un acte de peur, mais un geste d'amour pour soi et pour ceux que nous aimons. Prenez donc soin de vous. Prenez le temps de vous faire dépister. C'est le message le plus important que nous avons aujourd'hui pour vous. Merci à vous d'avoir suivi Parlons-en. Restons toutes et tous mobilisés au-delà même du mois d'Octobre Rose. Madame, Monsieur, ce sera tout pour ce numéro. D'ici là, portez-vous bien.